Motzei Shabbat, de parler des Emouna et Bitachon, les limites, les raisons, les obligations, les facultatives. C'est une sugia très très floue et fluide. On peut la voir en détail dans le premier tome du Mirtav Meliaou. Je vais commencer par une histoire qu'on va essayer d'expliquer et qui va nous donner l'introduction. Quand Steinman, c'est Chrono Livracha, avait plus que 100 ans déjà à l'époque, il était à l'hôpital pour une pneumonie ou quelque chose. Ils lui ont fait des prises de sang et le médecin est venu tout affolé chez Rav Steinman avec les résultats. La prise de sang, et il lui a dit « Rav, vous savez que vous vivez par miracle, c'est pas possible, regardez vos résultats, vos analyses. » Et le Rav lui a répondu « Ani chai benes, gamata chai benes. » Moi je vis avec un miracle, toi aussi tu vis avec un miracle. Je crois que les chiffres, les analyses, c'est ça qui fait vivre. Alors, c'était quoi la question du docteur? C'est quoi la réponse du Rav? La question du docteur est de dire, mais Rav, c'est pas possible, on ne vit pas comme ça. Vous êtes complètement en dehors de toutes les règles de la médecine. Pas possible, mais Rav Steinman, il dormait à peine, il mangeait à peine. Bon, il a quand même vécu en bonne santé pendant 103 ans, 104 ans, avec des shiurim tous les jours. Mais le docteur, il dit, c'est pas possible, c'est un S. Un S veut dire que c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Et le Rav lui a répondu, et toi tu vis, c'est un S aussi. Même si tu vis avec toutes les lois de la nature et tous les règlements de la médecine et tout, évidemment, si tu vis, c'est un S aussi, regarde bien. Parce que tu as dans le sang un peu plus de calcium et un peu plus de sodium que moi, alors c'est plus un miracle, c'est pareil. Quelle est la question, quelle est la réponse? Pourquoi? Qui a raison? Le docteur ou le Rav? Les deux. Si on n'avait pas affaire à un grand Rav, le docteur a raison, il dit, monsieur, vous ne vous soignez pas, on n'a pas le droit. Ils sont préamenés, on ne vit pas comme ça. Mais je t'ai demandé raison. Parce que lui, il est à son niveau. Donc, ce que j'ai dit, le niveau de ce qu'on appelle Ishtadlout, il est très, très fluctuant par rapport au niveau de la personne. Il y a des choses qui sont normales pour certaines personnes et des choses qui sont anormales. Un jour où tu vas ouvrir un magasin à Paris, je ne sais pas, de pull-over ou de quelque chose, et tu vas me demander, Rav, combien d'heures par jour j'ouvre le magasin? Tous les matins de 8 à 10, après je vais étudier, ou bien de 8h à 19h, ou bien, quelle est la limite? Combien qu'on est chayav de shtadlut? Où est la limite? La réponse sera très très individuelle. Je vais prendre l'histoire que l'Agma nous raconte à ce sujet, l'Agma nous raconte, comme on le connaît. Rabbi Hanina ben Dosa. Il a vu sa fille, vendredi soir après Shabbat, qui pleurait. Qu'est-ce qui arrive? Je me suis trompé. À l'époque, il n'y avait pas de lumière à Shabbat. On vivait sur les lampes Néro de Shabbat, avec ça qu'on mangeait la Seouda, etc. J'étais habitué. J'ai mis du vinaigre au lieu de mettre de l'huile. Je me suis trompé de bouteille. Et donc, quand c'est allumé, parce qu'il restait un petit peu d'huile la semaine dernière, dans un quart d'heure, tout va s'éteindre. On va être dans l'obscurité toute la repas de Shabbat. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il va dire mon mari? Et Rav a répondu, Biti Maïr Patlach. Ma fille, qu'est-ce que ça te change? Mishamar le Shemen Vidok, Yamar le Chometz Vidok. Celui qui peut faire dire à l'huile de brûler peut faire dire au vinaigre aussi de brûler. Remarquez que la lumière a brûlé tout Shabbat. Tout Shabbat. Jusqu'à Motzei Shabbat a fait Avdala avec. Ah, c'est quoi? C'est quoi la différence? Pourquoi? Pour elle, c'était impossible et pour le Rav, c'est normal. Ah, ça fait partie de toutes ces questions-là. Vous voyez, il faut essayer de déterminer exactement qu'est-ce qu'on appelle le bitachon et qu'est-ce qu'on appelle la ishtadlout, justifié ou injustifié, trop ou trop peu. Pourquoi la fille de Rabbi Hanina a pleuré? Parce qu'elle dit le vinaigre, ça ne brûle pas. Ça fait déjà, je ne sais pas quel âge je devais avoir, 40 ans que je vis, je n'ai jamais vu de vinaigre qui brûle, ça va s'éteindre. C'est normal. Normal, ça veut dire, c'est les lois de la nature. Et nous sommes
géré par les lois de la nature. Et Rabbi Hanina ben Dosa, il nous dit, qui a dit que la nature elle décide. Mishamar le Shem en celui qui fait brûler l'huile, qui a dit à l'huile de brûler, c'est qui? Kodesh Bourou personnellement. C'est pas parce que tu mets de l'huile, alors l'huile elle brûle. Kodesh Bourou fait brûler l'huile maintenant, aujourd'hui. Il peut aussi faire brûler le vinaigre. Si tu pour toi c'est pareil, qu'est-ce que ça te change? Si tu vivais à ce niveau, que chaque fois que tu allumes de l'huile, tu dis c'est pas l'huile qui brûle, mais c'est à Kodesh Bourou qui fait brûler mon huile, eh ben tu peux dire la même chose, faire brûler mon vinaigre. Moi, Rabbi Hanina ben Dosa, pour moi, quand je vois, j'allume de l'huile, ça veut dire je demande à Kodesh Bourou de me faire un miracle que mon huile elle brûle. Il n'y a pas de loi naturelle pour moi. Au niveau du Rav, il vit en permanence, Shiviti Hashem Negdi Tamid, Hashem est là dans chaque milligramme de ma vie, dans chaque seconde de ma vie, il est là, celui qui gère. Quand je marche, je ne tombe pas. J'ai une bracha spéciale, chez Richim Issa de Gaber. Donc, que vous vîmes. C'est un miracle. Prends une poupée, mets-la debout, ben, elle tombe. Et nous, on tient. Qu'est-ce qu'on appelle un miracle? Miracle, c'est quelque chose qui est contraire aux choses où on est habitué. Quelqu'un, Abdesler, il dit, quand tu vas semer du blé, et tu reviens 3 mois plus tard, tu vois que le blé a poussé, tu dis, oh là là, la nature fait bien les choses. Qui c'est la nature? C'est comme ça. Et quand tu vas au cimetière, tu vois tout d'un coup les morts qui sortent de la terre, chacun casse sa matzeva et il sort. Tu lui dis, ah, j'assiste à la résurrection, triatamétim, je suis là, regardez. Chaque matzeva est en train de se casser, le bonhomme il sort, il dit bonjour. C'est triatamétim, jeunesse. Il dit, mais le grain de blé dans la terre, il était mort aussi. Il était pourri. Puis il sort, et tu dis, pas triatamétim. Tu dis, c'est la nature, c'est le printemps, ça pousse. Maëvdel. Ça, on est habitué, ça, on n'est pas habitué. Quand on est habitué, ben, on oublie d'Akadosh Baruch Hu, on voit la nature fait son travail. Agma nous raconte sur, je crois que c'était Rabbi Zera, qui avait un voisin pauvre, il ne voulait pas lui faire honte, alors tous les matins, en allant à la choule, il lui posait 2 pièces de monnaie dans la boîte aux lettres. Il passait 2 pièces. Et puis, si une fois, il manque, il n'est pas venu, qu'est-ce qu'il va dire le bonhomme? Pourquoi il ne me donne pas? C'est qu'est-ce qui arrive? Tu es tellement habitué que ça te revient, et quand ça ne vient pas, on regarde un autre, au lieu de regarder, mais Hachem, ce monsieur me fait un gentillesse tous les jours, c'est extraordinaire. Si une fois il ne donne pas, c'est pas une raison, je lui dois quand même, je dois dire merci. Mais on s'habitue qu'on recette d'Akadosh Baruch Hu de façon à ce qu'on oublie Akadosh Baruch Hu. Le Yetzirah nous fait oublier, et on voit les choses, ce qu'on appelle la nature. C'est normal, mais c'est normal. Quelque chose de normal. Seulement, malheureusement, le Yetzirah nous fait vivre à un niveau où les choses sont normales. Et les gens ils vont te dire, si j'ai un magasin, si je ne suis pas ouvert de 8h à 19h, eh ben, ça ne peut pas marcher, c'est normal. Qui a dit? Qui a dit? À Novardok, on disait, je raconte cette histoire et je termine, il y avait dans un village un puits magique. Au fond du puits, il y avait une roue de charrette, et une roue qui tourne tout seul. Elle ne s'arrête pas, elle tourne sans arrêt. Dès qu'on regarde, elle s'arrête. Tout le monde vient voir, elle s'arrête. Je m'en vais, elle tourne. Une fois quelqu'un qui était intelligent qui leur a dit, qui vous a dit qu'elle tourne? Je ne l'ai jamais vu. Tout ce que tu dis, c'est que je regarde, elle s'arrête. C'est tout. On s'est mis dans la tête que la roue, elle tourne tout seul. Arrête de croire des bêtises. Nous, on s'imagine que la parnassa, c'est moi qui l'amène, la roue, elle tourne, c'est tout seul, c'est moi, c'est pas là. Où est la main d'Hachem? Si on apprend à vivre, plus on apprend à voir la main d'Hachem, plus la Yishtadout diminue. Pour Rav Steinman, c'était tellement évident que ce docteur il vit par un Nes d'Akadosh Baruch Hu avec ce sodium ou ce calcium dans son sang ou ce magnésium, avec ou sans, de toute façon c'est Hachem.
Qu'est-ce que ça te change? Moi, je fais ce qui est normal pour moi. Je mange un petit peu, je dors un petit peu. Puis Hachem se débrouille du reste. Je n'ai pas besoin de plus. Et les autres gens, ils vivent avec les lois de la nature. Les lois de la nature, le docteur va faire une analyse, dit monsieur, vous devez faire un régime, vous devez, etc. Mais si on n'est plus construit dans sa émouna, dans son bitachon, les limites changent. J'avoue à tort, on y reviendra, Blinéder dans la suite.